الله أكبر 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 الله. Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du Hajj qui comporte des piliers et des devoirs. Il est nécessaire d'en prendre connaissance afin d'accomplir le Hajj de façon correcte. Comme nous avons dit dans notre précédente vidéo, il y a une différence entre piliers et devoirs. Les piliers sont les actes du Hajj sans lesquels le Hajj n'est pas valable. Donc, celui qui délaisse un des piliers n'a pas accompli son pèlerinage. Rien ne peut compenser ce pilier, il faut absolument l'accomplir. Le devoir est un acte sans lequel le Hajj reste valable, mais dont le délaissement doit être compensé par l'égorgement d'une bête. De plus, celui qui le délaisse volontairement se charge d'un péché. Parmi les actes obligatoires du pèlerinage à la Mecque, il y a 1. L'intention de l'entrée en rituel depuis le miqat. Il faut mettre l'intention de l'entrée en rituel, qui est un pilier, avant de dépasser el miqat, qui est une limite spatiale définie par le messager. Car, après l'avoir dépassé, cette intention n'est plus valable. Il faut donc revenir au miqat pour y formuler l'intention. Le miqat est un endroit sur le chemin de la Mecque déterminé par le prophète. Au total, il y a 5 miqats. Le miqat à considérer pour chaque personne dépend du chemin que la personne prend pour aller à la Mecque. 2. Le lancer de cailloux aux 3 bassins Jamra. Il s'agit de lancer 70 cailloux en tout, ou 49 si on quitte Mina avant le 3e jour de At-Tashriq. On jette 7 cailloux dans la Jamratul Aqaba et son temps commence à partir du milieu de la nuit de Al-Eid, qui peut ne pas coïncider avec l'heure de minuit sur les montres, jusqu'au dernier jour du Tashriq. Les autres cailloux, 42 ou 63, seront répartis équitablement sur les 2 ou 3 jours du Tashriq. Et les 3 Jamara, à savoir 7 cailloux pour la petite Jamara, puis 7 cailloux pour la Jamara médiane, et à la fin 7 cailloux pour la grande Jamara, Jamaratul Aqaba. Et c'est de la même manière pour les 2 ou 3 jours du Tashriq. Le lancer des cailloux est valable à partir du moment où le soleil décline du milieu du ciel. 3. Le séjour de nuit à Muzdalifa, selon un avis des savants, c'est un endroit proche de Arafat où les pèlerins ramassent des cailloux pour les lancer ensuite dans les bassins. 4. Le séjour de nuit à Mina, selon un avis des savants, c'est un endroit situé entre la Mecque et Arafat, mais plus proche de la Mecque. Selon un autre avis, les 2 séjours à Mina et à Muzdalifa ne sont pas obligatoires. 5. Les tours rituels d'adieu, at-tawaf al-wada'. Selon un avis, chaque devoir a des conditions de validité qu'il faut aussi respecter. Que faire si on n'a pas accompli un devoir? Celui qui délaisse un des devoirs du pèlerinage doit égorger un ovin ou un caprin. Il y a des détails à apprendre pour la personne concernée. S'il est dans l'incapacité d'égorger, il jeûnera 10 jours, 3 pendant le pèlerinage et 7 à son retour dans son pays. Une précision à ajouter. Égorger un mouton n'est ni un pilier, ni une obligation du Hajj. Mais il s'agit d'un acte fortement conseillé, sunna mu'akkada, sauf si le pèlerin a délaissé une des 5 obligations du Hajj, où il a commis un interdit qui nécessite le sacrifice d'une bête. Que Allah Ta'ala agrée votre Hajj et pardonne vos péchés. Amin. بارك الله فيكم والسلام عليكم. الحي القيوم على محمد إمام السادات وسلم عد الحصباء وقطر الماء مع الآلاء وأزيد وعد النعماء
السادات وسلم عد الحصباء